Hier, j'étais chez le Rav Tzadka, Rav Moshe Tzadka Shehye, le Gedol Hador. La semaine dernière, il a parlé de l'importance. Il faut savoir le contexte. Rav Tzadka, c'est quelqu'un de très, très, très kadosh. Il est dans le limoud, il est dans la Kedusha, il est dans la chassidout. Et tout d'un coup, il a parlé d'une chose qui a l'air tellement banale, celle de venir et dire à sa femme comment le manger est tellement bon. C'est choquant, celui qui le connaît, d'entendre ça de sa bouche. Et il a dit, il ne faut pas dire c'est bon une fois, c'est très très bon. Et jamais t'as fait quelque chose d'aussi bon, de manger, alors que lui, il est dans les ta'aniyot toute sa vie. Et il a dit combien c'est important de complimenter sa femme, combien c'est important de verser des tonnes de compliments et de remerciements, comme on a dit juste avant, que la femme a besoin de sentir combien elle est chère aux yeux de son mari. Parce qu'en vérité, il y a une question qui se pose. Une question très forte. Si on réfléchit bien, c'est illogique qu'une femme veuille se marier. Oh, il n'y a aucun atout de son côté. J'espère qu'ils ne vont pas tous nous écouter, mais en vérité, il n'y a aucun. D'après la réponse, tout va s'arranger. Mais quand on réfléchit, pourquoi une femme voudrait se marier ? Les grossesses, les accouchements, elle doit nettoyer, elle prépare, elle sert, elle s'occupe des enfants. C'est une vie de labeur. La vie de mariage, pour la femme, c'est une célibataire. Ça paye, ça masquerade. Qu'est-ce qu'elle a besoin ? Qu'est-ce qu'elle a besoin de rentrer dans ce joug-là, dans cette souffrance-là, qui est la souffrance de vie de mariage pour la femme ? L'homme, oui. Un monsieur, il arrive, il y a le repas, il y a la maison, il y a les enfants qui dorment, il y a les machines étendues. Bien sûr, pourquoi pas, monsieur le roi, il arrive, on a besoin. L'homme, il a un grand besoin et intérêt d'avoir une femme. Elle s'occupe de lui, il a ce qu'il a besoin en tant qu'homme, etc. Tout. Donc l'homme, c'est clair. Mais la femme, c'est quoi son intérêt ? Cette question-là, la Torah, elle y répond. La Torah, elle répond à cette question. Comme ça, Rav Tzadka a dit hier. Ou la reine Alzot Ikare Isha. Une femme s'appelle Isha. Pourquoi elle s'appelle Isha ? La Torah dit Ki meish lukoha zot. Car elle est prise, détachée, elle fait part de l'homme. Alors, Ish, c'est masculin, Isha, c'est féminin. Donc, Isha, c'est Ish au féminin. C'est-à-dire que la femme est une partie de l'homme. C'est ça qui fait le sentiment naturel de la femme d'avoir un attachement à un homme et d'être près de... Parce que c'est lui, parce que c'est une partie de lui. Akadosh Baruch Hu, il a pris une partie de l'homme, il a fait de ça la femme. Donc en vérité, la partie du corps de l'homme cherche à se rattacher à sa racine, à l'homme. Et c'est le secret de la bria. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait de cette manière-là, jamais les femmes voudraient se marier. Jamais les femmes seraient prêtes à servir, jamais les femmes seraient soumises à un homme. De manière, si tout va bien, c'est comme ça que ça doit être. Ezoïk Shira Shebanashim, quelle est la femme vertueuse ? Aosar Etzon Baala, celle qui fait la volonté de son mari. Ça, c'est la femme vertueuse. Si ce n'était qu'elle était partie de lui, jamais elle aurait fait une chose pareille. Pour quelle raison ? C'est ce que font aujourd'hui toutes les nations, le droit des femmes, le 50-50, etc., etc. Ils sont en train de séparer les parties et reconstituer une partie à part entière. Mais ça ne marchera jamais. Est-ce que la main gauche s'est plaint une fois, la main droite s'est plaint une fois, que c'est elle qui fait tout le travail et la main gauche ne fait rien ? On a connu ça, une chose pareille. La main droite, c'est elle qui fait tout. Elle vient, elle fait, la main gauche ne fait rien. La main droite, elle doit s'énerver, elle dit, dis-moi, c'est moi qui fais tout, je ne fais rien. Ça monte à l'esprit ? Non, pourquoi ? C'est le même corps. C'est le même corps, on est ensemble. On est ensemble. Alors un, il fait, mais c'est pas assez.
La femme, elle vient, attends, dis-moi, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi. Mais tout, oui, monsieur. Puis quoi encore? Dans un couple normal où il y a le shalom, il y a ça? Non. La femme, elle vient. La femme, c'est la main droite. L'homme, c'est la main gauche. La main droite, elle se plaint pas que la main gauche, elle fait rien. Pourquoi? On est ensemble. C'est normal. C'est le même corps. C'est ça qui fait que la femme, quand tout se passe bien, quand l'homme fait son rôle d'homme, et il sait comprendre combien la femme elle est importante, alors la femme elle va faire tout le travail de la main droite. Il n'y a pas de problème parce qu'elle est attachée à la main gauche, elle est attachée au même corps. Et c'est ça, de cette façon, il a construit son monde-là pour que ce monde puisse exister et être maintenu. Et ça, l'homme, il doit le comprendre. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.